Ce soir, j'en ai marre. Ça arrive souvent, mais bon, ce soir, j'en ai marre. J'ai réalisé que notre rapport à la beauté est raciste. Il est raciste, il est discriminatoire, il est péjoratif envers certaines personnes et j'en ai marre. Je parle de cheveux, les amis. Je parle de cheveux. Parlons de cheveux ce soir. À titre de femme qui a les cheveux frisés, je ne dirais pas crépus, je ne dirais pas afro, je dirais frisé. À titre de femme qui a les cheveux frisés et qui n'accorde pas une immense importance à ce qui pousse et qui est mort finalement sur ma tête, j'ai eu toutes les phases. J'ai déjà mis des défrisants sur ma tête, j'en ai utilisé pour défriser mon cheveu, pour l'avoir lisse, du type européen caucasien. Et j'ai porté des faux cheveux, j'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, depuis quelques années maintenant, une révolution, en anglais, Natural Hair Revolution. Et bon, en gros, ce que c'est que ça a commencé comme une tendance et après ça, c'est devenu comme une espèce de conscientisation généralisée au point, pas généralisée, mais je veux dire, beaucoup de femmes noires depuis les dernières années, je les décris comme étant noires par manque de mots, je suis fatiguée, je ne veux pas chercher la description exacte, mais beaucoup de femmes avec les cheveux frisés sont conscientes qu'elles sont esclaves à cause de leurs cheveux, sont conscientes que leur mère, leur arrière-grand-mère, leurs ancêtres ont été traumatisés psychologiquement et que c'est pour ça que pendant plusieurs années, plusieurs siècles même, nous nous sommes fatigués à nous lisser les cheveux pour avoir l'air plus acceptable selon les critères de beauté définis par je ne sais qui. Et aujourd'hui, bon, il existe beaucoup de femmes, jeunes filles, qui ne portent plus de défrisants et le font de manière consciente parce qu'elles ne veulent plus souscrire à un effet de mode discriminant et raciste et veulent se donner l'objectif de s'aimer au naturel et de s'apprécier dans les boucles et dans toute leur beauté et leur négritude. Tout ça pour dire que pour certaines, c'est une simple tendance, c'est-à-dire que c'est un effet mode, on suit les tendances et puis depuis quelques années, c'est une grosse tendance, mais celles qui gardent leurs cheveux naturels consciemment et pour des raisons à la limite presque politiques, elles le font pour des raisons plus grandes que juste les tendances de mode. Mes autres compatriotes là, de la gente féminine qui portent les faux cheveux de manière assez régulière, qui défrisent des cheveux avec des produits qui sont tellement chimiques, tellement terribles et tellement toxiques qu'on ne teste même pas ces produits-là sur des animaux, sur des rats, sur des souris malades. Mais, certes, une fois par mois, une fois par 2 mois, elle se beurre ça sur la tête, elle garde ça pendant un bon 30 minutes et elle se rince la tête. Je ne peux pas commencer à pointer du doigt ces filles et ces femmes parce que j'ai longtemps, moi-même, défrisé mes cheveux depuis l'âge de 9 ans, 10 ans.
Je défrisais mes cheveux, j'en ai perdu même la texture naturelle de mes cheveux tellement j'ai défrisé mes cheveux. Je me suis tressé les cheveux avec des faux cheveux, cheveux synthétiques, cheveux humains, tout ce que vous voulez entendre, j'ai tout fait. J'étais la reine comment dire, je mettais plus d'efforts à essayer de savoir quelle sera ma nouvelle coiffure que celle de lire des livres pour l'école. J'ai été cette personne. Elles sont esclaves du tissage. Et c'est triste à voir en fait. Parce que je les vois avec leurs cheveux humains comme ça. Elles se promènent et elles sont tellement fières quoi. Des cheveux qui sont premièrement pas à elles et deuxièmement qui appartiennent à quelqu'un d'autre et troisièmement qui ont des cheveux qui sont passés par un processus chimique terrible, qui ont été entreposés là où il y a des rats et des souris qui ont fait pipi sur les cheveux. Bref, tout ça pour dire que elles sont tellement fières d'arborer ces cheveux. Et bon, je sais que c'est un jugement de valeur, mais ça me désole. Ça me désole de voir ça en aussi grand nombre en fait. Si c'était que quelques personnes, je me dirais bon, elles font ce qu'elles veulent. Mais là, c'est endémique, c'est un virus qui est propagé à l'échelle, c'est incroyable. Quand je vois ces femmes qui ont quand même un certain âge, passé la trentaine, qui ne peuvent pas vivre sans ces faux cheveux sur leur tête, je me dis, mais quel type d'introspection est-ce que ces femmes-là font sur leur vie, sur elles-mêmes, à titre de femme, de cousine, de mère, de fille, de nièce, de tout ce que vous voulez, passer la trentaine, à un certain point, comme on dit au Québec, on arrête le niaisage, puis on s'auto-évalue, on se remet en question, on se regarde dans le miroir, on est conscient et conscient de l'image que l'on projette et on est conscient et conscient de ce que l'on représente. On s'interroge sur, je sais pas moi, le passé de nos ancêtres, le passé de notre mère. On veut, je sais pas moi, comme les iPhones, passer de iPhone 2 à iPhone 3, de iPhone 3 à iPhone 46, et de savoir que sa mère a toujours porté des tissages et que sa mère s'est toujours sentie plus belle avec des tissages. Quand la génération suivante arrive, on veut peut-être... je sais pas, moi je me dis que c'est supposé ne pas nous intéresser, de reproduire le traumatisme, le problème. Mais bon, je réalise ici que c'est pas vraiment... bon, non, c'est pas ça. Les gens sont très à l'aise à porter des tissages tous les jours, à payer très cher par mois pour les renouveler, pour les rafraîchir et pour en avoir d'autres. Et c'est vraiment le dernier de leurs soucis, de savoir le pourquoi du comment elles portent ou ne portent pas des cheveux, des faux cheveux, qu'elles défrisent ou qu'elles ne défrisent pas ces cheveux avec des produits qu'on ne teste même pas sur les rats malades. C'est étonnant pour moi. C'est étonnant. Étonnant. La vérité. Et ça, nous, les filles, on le sait. Les gars le savent encore plus parce que c'est eux qui s'approchent de ces tissages. Ces tissages-là, même lorsqu'ils sont propres, ils schlinguent, ils puent. Alors, déjà, à l'état neuf, c'est-à-dire que tu sors du salon et tu viens juste de faire tes cheveux, tu te sens comme Beyoncé, les cheveux dans le vent, même fraîchement coiffé, ces tissages puent. Alors, 3 semaines posées sur la tête, t'es allé au gym, t'as couru pour le bus, t'as pris ta douche, t'as mis un bonnet, il y a de l'humidité dans le casque avec les cheveux, tes cheveux, les faux cheveux.
les gars, je ne vous explique pas. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Et le truc aussi, c'est que certaines filles ne veulent pas laver leur tissage. Parce que lorsqu'on lave le tissage, ça défraîchit. Pour certaines filles, laver le tissage, c'est synonyme de défraîchir la coiffure. Oh. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que j'espère pour de meilleurs jours pour la femme aux cheveux frisés. J'espère fortement pour de meilleurs jours. Parce que tous ces tissages, faux cheveux, à la limite, moi, les tresses, j'aime bien parce que ça fait partie quand même de notre patrimoine ancestral de savoir se coiffer d'une certaine manière et se tresser d'une certaine manière. Ça, j'en conviens. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de femmes en Afrique qui proviennent de cultures, civilisations différentes savent manier leurs cheveux. C'est un art qu'on a développé et si je ne m'abuse, qui vient de chez nous, tout ce qui est l'art de manipuler le cheveu. Mais le tissage, s'il vous plaît, épargnez-nous. Ça, déjà, moi, ça me fait mal aux yeux de voir ces tissages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pue. Et en plus, quand je vois de magnifiques visages, je fais partie de ceux qui croient vraiment que les femmes sont toutes belles. Moi, je pense qu'une femme qui s'assume est magnifique. Peu importe. Elle peut être brûlée au 3e degré. Si elle s'assume et elle se kiffe, il n'y a rien à faire. Elle est belle. Alors bref, tout ça pour dire que ce casque de tissage qui pue fait en sorte que la beauté de cette femme dépérit, est perdue, est cachée. C'est fini. Je trouve ça déplorable sur plusieurs plans. Aussi sur le plan économique. Écoutez, beaucoup de ces femmes n'ont même pas les moyens de se payer ce genre de cheveux et de services pour les poser. Déjà, c'est cher. C'est cher. Moi, quand je dis que c'est c'est cher parce que celles qui sont complètement dépendantes au tissage, aux faux cheveux, qu'ils soient synthétiques ou humains, elles doivent payer à chaque fois. Et puis bon, ça défraîchit. Il y en a qui changent ça chaque mois, chaque 6 semaines, à chaque 2 mois. Et payent des histoires de 200, ça peut aller de 150 à 300 $ pour se faire poser un tissage. Et ça fait partie de leur budget qui ne bouge pas parce que ces cheveux font partie presque intégralement de leur identité et elles ne se sentent pas bien lorsque les cheveux ne sont pas beaux. Alors, c'est sur le plan économique même absurde pour certaines femmes d'allouer un budget à cette histoire de tissage, de coiffure et tout ça. Mais elles le font parce que, bon, elles sont esclaves de leur complexe et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Sans compter que ce marché de chers faux cheveux ne profite pas aux premiers concernés. C'est-à-dire que les propriétaires de magasins qui vendent des faux cheveux sont en majorité des gens qui n'ont même pas les cheveux frisés. Alors je cite les Coréens, les Japonais, tout ce que vous voulez, les Indiens, tout ce que vous voulez. Tous ces gens profitent des complexes de ces chers gens qui ont les cheveux frisés, qui n'arrivent pas à se voir belles sans ça. Bon, homme comme femme cultive cette idée que une belle femme, c'est une femme qui a une crinière des plus lisses et brillantes. Et